Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ashtanga que j'ai appelée Ashtanga Flow 103. Pour cette vidéo, on va découvrir les postures assises de la deuxième partie de la première série de l'Ashtanga, si ça veut dire quelque chose. Si tu connais un petit peu, ce sont les postures qu'on a après Navasana, qui est la dernière posture qu'on a fait ensemble dans Ashtanga 102. Je pense qu'on l'avait même fait dans 101. J'adore cette posture, du coup, pourquoi ne pas la mettre. Je sais qu'on n'a pas fait toutes les positions de la première partie, ce qu'on appelle la première moitié de la première série, mais les positions qu'on a sautées, elles sont un petit peu plus complexes dans le sens, c'est pas des positions à risque, elles sont pas dangereuses pour tout le monde et de loin, vraiment pas, mais elles sont difficiles à expliquer face à une caméra et elles sont généralement plus faciles à montrer ou pour moi, à voir sur un élève, de voir comment le corps réagit et comment adapter. Du coup, je pense que dans un premier temps, on les saute et puis on voit un peu la suite, parce que dans la suite, il y a aussi des choix de position où on risque rien. De nouveau, je vais adapter. De nouveau, il y a certaines positions où je vais quand même dire leur nom, comment elles s'appellent, même si c'est pas vraiment ça que je montre et que c'est plutôt une alternative ou une préparation qu'on va faire. Juste parce que comme ça, c'est pas de risque. Et puis souvent, la préparation que je propose, en fait, elle a les mêmes effets que la vraie position. Puis la vraie position, il y a juste un petit truc en plus qui fait que peut-être que si on a le poignet fragile, c'est pas l'idéal, ou quelque chose comme ça. Puis, vu que je sais pas très bien qui regarde cette vidéo, eh ben, je préfère faire comme ça. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je vais dire, c'est j'ai eu une élimination ce week-end, comme j'ai dit dans la vidéo de Vinyasa. J'étais en train de faire des cookies et j'ai découvert le bloc. Je ne sais pas s'il est parfait, mais en tout cas, il est pas mal du tout. Pour ceux qui n'ont pas de bloc à la maison, je te présente donc Cookie Block. Beaucoup mieux que ce que j'avais proposé dans la première vidéo. Je te disais de prendre un livre parce que léger et plus stable. Dans toutes ces positions debout, je propose souvent de mettre sa main sur un bloc. C'est beaucoup plus facile de mettre sa main là-dessus que sur une pile de livres. Du coup, n'hésite pas à vite aller chercher ça avant de faire ta pratique. J'espère que tu en as un, sinon je ne sais pas comment tu survis ton confinement sans faire de cookies. Ça, c'est la première chose, ou autre chose, si tu trouves quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, tu peux aller chercher, généralement, on a besoin d'une ceinture de yoga ou un strap, ou je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ça. Aujourd'hui, prends peut-être juste une écharpe ou une ceinture ou même un pull, ça fait très bien l'affaire. L'autre chose qu'on a peut-être besoin, et pour le confort, si tu veux un petit coussin pour les positions finales assises, c'est toujours aussi une bonne idée. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit et on peut s'y mettre. On va trouver Samastitihi, ramener les gros orteils ensemble, à l'avant du tapis. On va, du coup, vu qu'on a pas mal de choses à faire aujourd'hui, tu vas voir aussi dans les positions debout, on va zapper quelques positions. On va pas faire énormément de salutations du soleil, zapper le chant, comme ça on essaie de faire une petite vidéo de 1 heure, comme ça pas trop long, idéal pour quand on est chez soi. Samastitihi, gros orteils ensemble, c'est un flow, j'essaie de pas trop parler, c'est déjà mal barre, tu vas me dire, et de juste assez guider dans ce qu'il faut. Toutes les positions qu'on a déjà vues, j'essaierai de juste te dire des petits mots-clés. Samastitihi, Surya Namaskara et première salutation du soleil. Avant de commencer, tu peux déjà prendre une longue inspiration ici. Retrouver ton centre et expire. Première salutation du soleil. Inspire, posant les pieds, main vers le ciel, tu grandis. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire pour passer en planche Chaturanga. Pour le premier, n'hésite pas à mettre les genoux au sol, coude bien vers l'arrière, tu retournes tes pieds. Inspire, tu poses dans les mains, tu ouvres vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. N'hésite pas à bouger pour le premier, que ce soit les fesses, les jambes, la tête. Vérifie que tes mains soient bien à la largeur de tes épaules, l'index vers l'avant, les mains soient à plat. Tu plies les jambes autant que nécessaire, tu lèves les talons. Tu rends la position confortable.
4. Et 5. À la fin de ton expiration, tu prends ton petit élan, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. Tu atterris les gros orteils ensemble. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire pour relâcher le dos. Tu poses dans tes pieds, inspire, main vers le ciel, on grandit, on s'étire. Et expire, retrouve Samasthiti. Encore 2, inspire, main vers le ciel, tu grandis, petit doigt plus proche que les pouces. Expire, plonge, la tête est lourde. Inspire, longueur dans ton dos, épaules surtout loin de tes oreilles. Expire, plonge, chaturanga, pied largeur de tes hanches, genoux au sol s'il faut, coude vers l'arrière, allonge la nuque, inspire, posons les mains, tire la poitrine loin vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et expire, chien tête en bas, de nouveau 5 respirations. Tu calmes le souffle. Essaie d'avoir la même intensité, longueur, qualité d'inspire que d'expire. Ujjayi si tu connais ou si tu peux, légère contraction dans le fond de la gorge, de nouveau sans forcer. La mâchoire est complètement détendue, la langue aussi. 4. Et 5. Fin d'expiration, déplace le poids du corps dans les mains. Petit élan, marche ou saute à l'avant du tapis, gros orteils ensemble. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, plie un peu les jambes, lâche la tête. Inspire, tu poses dans les pieds, main vers le ciel, on se redresse, tu t'étires. Et expire. Samasthiti. Dernier. Et comme, inspire, main vers le ciel. Doué, expire, plonge. Trini, inspire, allonge. Chatwari, expire, planche, chaturanga. Pancha, inspire, tu ouvres. Chat, expire, chien tête en bas. Un. 2. 3. 4. 5. Fin d'expire, marche ou saute. Sapta, inspire, allonge le dos. Ashto, expire, tu relâches. Nava, inspire, on se redresse, main vers le ciel. Samasthiti, expire. Surya Namaskara B, on n'en fait qu'un seul. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Expire, pose dans les pieds, bascule le bassin, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, pose les mains au sol, marche ou saute, planche, chaturanga, genou au sol ou pas, tu choisis. Coude vers l'arrière, retourne tes pieds, inspire, tu poses dans les mains et tu ouvres. Et expire, chien tête en bas. Inspire avec le pied droit entre les mains, main vers le ciel, stabilise bien les jambes. Expire, repose les mains au sol, planche, chaturanga. Inspire, retourne les pieds, on ouvre. Et expire, chien tête en bas. Inspire avec le pied gauche entre les mains, main vers le ciel, stabilise bien les jambes, genou gauche au-dessus du pied. Expire, repose les mains au sol, planche, chaturanga. Inspire pour ouvrir. Et expire, tu choisis. Posture de l'enfant sur les genoux ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Quoi que tu choisisses, tu calmes le souffle, tu calmes le mental, tu laisses la tête être lourde. Tu détends le visage, la langue, la mâchoire. Adoucis ton regard, essaie de perdre ton regard loin derrière tes pieds. Ou si ton niveau est un tout petit peu plus avancé, de perdre ton regard loin vers ton nombril. Quatre.
5. Fais un expire, déplace le poids du corps dans les mains. Dans les mains, petit élan, tu marches ou tu sautes. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire pour relâcher ton dos. Inspire, tu plies les jambes beaucoup, tu pousses dans tes pieds, main vers le ciel, Utkatasana. Et expire. Tadasana ou Samastiti. Padangustasana, tu ouvres les pieds largeur de tes hanches, plie un peu les jambes, attrape les gros orteils. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Et expire, relâche le haut du corps. Laisse la tête être lourde, détends la mâchoire. 2. Pose dans tes pieds, active tes jambes. 3. Tire légèrement les omoplates loin de tes oreilles. 4. Coude légèrement plié vers l'extérieur, plie bien sûr les jambes autant que nécessaire. 5. Inspire, tire avec les bras, la poitrine loin vers l'avant pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire, Padahastasana, passe les mains sous les pieds, si c'est possible tu touches tes poignets, si c'est pas possible évidemment tu forces pas. Inspire pour retrouver de la longueur. Expire, tu gardes cette belle longueur mais tu relâches. La tête est lourde, les jambes sont fortes, le haut du corps léger. Juste les omoplates un tout petit peu tirés vers les fesses. Dégagez la nuque. Coude un peu vers l'extérieur si c'est possible. 3. 4. 5. Inspire, tends les bras pour réallonger ton dos, réallonge bien la nuque. Expire, viens poser les mains sur tes hanches. Pousse dans les pieds, inspire, on se redresse. Et expire, Samastiti. Uttita Trikonasana, on fait juste le A, pas de twist aujourd'hui. Tu ouvres de nouveau sur la droite. De nouveau pas du tout, on commence seulement. 1 mètre entre les pieds, le pied arrière légèrement fermé, tu ouvres les bras. Et à ton expire, tu bascules ton bassin, tu viens poser ta main sur ta jambe, sur ton cou qui bloque, soit un vrai bloc, ou tu attrapes le gros orteil, c'est comme tu veux. Active les jambes, essaie d'allonger les deux côtés de la taille, essaie de ne pas trop sortir les fesses ni trop de les rentrer. Tire le coccyx vers l'avant de ton tapis et le haut de la tête vers l'arrière du tapis. Tire les épaules loin de tes oreilles, une belle longueur dans les bras. Réveille les doigts, peut-être regarde vers le haut. 4. 5. Plie un peu les jambes. Inspire, posant les pieds, on se redresse. Pivote le pied droit, puis le pied gauche. Et expire, bascule de l'autre côté. Retrouve de la force dans les jambes, de la longueur dans la colonne. N'oublie pas que chacune de ces positions est là pour t'aider à allonger, créer de l'espace dans la colonne, dans le dos, la nuque y compris. Regarde vers ta main, évidemment de nouveau si ça fait mal à ta nuque, ça sert à rien, regarde vers le bas devant toi. Réveille tes pieds, détends tes orteils. 4. 5. Plie un peu les jambes, inspire, on se redresse. Et expire, Samastiti. Uttita Parjakonasana, tu peux en fait garder le bloc, c'est plus facile. Ouvre plus grand cette fois-ci, pied droit vers l'arrière du tapis, pied gauche à 90 degrés. Essaie de presque avoir 1,50 m entre les pieds, je sais que c'est énorme. Et à ton expire, plie bien la jambe droite, genou au-dessus du pied, bascule le bassin et viens poser la main sur ton cou qui bloque, sur le tapis, ou le coude sur le genou comme tu préfères. La main gauche va loin vers le plafond, ou peut-être que tu tournes la main vers l'arrière du tapis et que tu vises l'arrière du tapis. De nouveau, pose dans tes talons, détends tes orteils, active le bas du ventre parce que tu utilises tes jambes. Épaules loin de tes oreilles. 4. 5. Inspire, on se redresse, pivote le pied droit, puis le pied gauche, expire, plie la jambe gauche, pivote le bassin, viens poser la main sur le cou qui bloque, ou sur le tapis comme tu préfères, main droite vers le plafond, ou peut-être que tu tournes la main vers l'avant du tapis et que tu amènes le bras vers l'avant du tapis. Si c'est le cas, essaie d'avoir le triceps qui vient te faire un coucou vers la joue pour essayer de dégager la nuque. Et de nouveau, concentre-toi bien sur tes jambes, activez le bas du ventre, renforce la fondation.
Trouve le contact avec tes pieds, utilise tes pieds dans le sol, utilise ta main dans le bloc. Pousse avec ton bras dans ton genou. Utilise tous les points de contact, que ce soit le corps avec ton corps ou le corps contre le tapis. Ta prochaine inspiration, on se redresse. Et expire. Samastiti. De nouveau, on évite le twist. Prasarita Padottanasana. On en fait deux, le A et le C. Inspire, ouvre sur la droite, les mains en hanche, les pieds parallèles. Prends une longue inspiration pour allonger ton dos et expire, plie un peu les jambes, plonge et viens poser les mains sur une ligne imaginaire entre les pieds, doigts vers l'avant, mains largeur de tes épaules. Inspire, pousse avec les mains pour trouver de la longueur dans ton dos. Expire, tu gardes cette belle longueur et tu lâches le haut du corps. Les épaules, les omoplates toujours loin des oreilles, les coudes parallèles vers l'arrière si tu peux plier les bras. Si ce n'est pas atteignable, pas de souci. N'hésite pas à plier les jambes pour rendre la position confortable. Attention à ne pas trop partir vers l'arrière dans cette position, c'est une tendance un peu générale. Détends tes orteils, pousse dans tes pieds. Détends ton visage et ta langue. Et 5, inspire, pousse avec les mains. Dans le sol pour allonger ton dos, allonge la nuque aussi. Expire, plie un peu les jambes pour protéger les articulations. Pousse dans tes pieds, mains hanches, on se redresse. Inspire. Et expire. C, inspire, ouvre les bras sur les côtés, tu t'étires. Expire, entrelace les doigts dans le dos. Inspire, tire avec tes mains loin de tes épaules pour allonger l'arrière de la nuque. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête et de nouveau essaie d'amener les mains loin des fesses. Laisse la gravité faire. Laisse la tête être lourde. Détends les orteils. Monte ta respiration dans la cage thoracique, dans ton dos, entre tes omoplates. 4. 5. Plie un peu les jambes, pousse dans tes pieds, inspire. On se redresse, on passe le dé. Expire. Samastiti. Parshvottanasana, prépare les mains dans ton dos, quelle que soit l'option que tu choisis. Aujourd'hui, n'oublie pas que chaque jour ça change et que parfois il faut accepter qu'un jour c'était nickel et puis que le lendemain c'est plus difficile. Aucun souci, tu adaptes. Inspire, on ouvre sur la droite, puis vers l'arrière. N'oublie pas de bien décroiser les pieds, le pied arrière à 45 degrés, les hanches, le nombril, la poitrine, tout ça regarde l'arrière du tapis. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos, tire surtout tes épaules loin de tes oreilles. Expire, active les jambes, plonge et lâche la tête. Pense à plonger tout droit aujourd'hui. Allonge bien les deux côtés de la taille. Vise en regardant ou pas ton gros orteil, mais ne casse pas la nuque pour regarder ton gros orteil. C'est ton sternum qui doit aller voir ton orteil. Sternum, cœur, poitrine, tu appelles ça comme tu veux. C'est la même idée. Tout petit pli dans les genoux toujours. Ne bloque pas les genoux juste pour engager les jambes un peu plus. 4. Et 5, posant tes pieds, inspire, on se redresse, toujours en pliant un peu les genoux. Expire, pivote de l'autre côté, réajuste les pieds, retrouve la longueur d'1 mètre entre tes pieds, décroise, pied arrière 45 degrés, hanche, nombril, poitrine, tout ça regarde vers l'avant. Inspire, tire tes omoplates loin de tes oreilles, tu crées de la longueur. Expire, tu gardes la longueur et tu plonges. Force dans les jambes, légèreté dans le haut du corps. Et 5, plie un peu les jambes, inspire, on se redresse. Et expire, Samastiti. Uddita Hasta Padangusthasana, dernière position qu'on va faire debout. Déjà, vu qu'on a fait moins que d'habitude, et si tu n'es peut-être pas aussi échauffé que d'habitude, si tu as l'habitude d'essayer de tendre ta jambe, peut-être qu'aujourd'hui on la garde pliée. De nouveau, c'est toi de sentir. Samastiti.
Déplace le poids du corps dans le pied gauche, la jambe droite se fait légère, elle monte toute seule. Option 1, tu attrapes ton genou. Option 2, tu attrapes ton gros orteil. Option 3, tu essaies de tendre ta jambe, seulement si la jambe est tendue. Option 4, tu essaies de te tendre vers ta jambe. De nouveau, force pas. Essaie de garder les deux fesses à la même hauteur et les deux épaules aussi. Ne laisse pas l'épaule droite filer vers l'avant. Renforce bien la jambe au sol, retrouve bien ton centre dans le bas du ventre. Cette principale allonge la nuque. Pousse avec le pied vers le bas pour grandir vers le haut. Ta prochaine inspiration, tu retrouves encore un petit peu de longueur. Tu expires, tu ouvres le bras sur la droite et tu regardes vers la gauche. De nouveau, concentre-toi sur ton pied au sol, sur ton bas du ventre. Essaye d'engager la jambe gauche, mais de lâcher la fesse gauche. 4 et 5. Inspire, tu ramènes ta jambe vers l'avant. Expire, tu te penches vers ta jambe, tu ramènes ta jambe vers toi. Tu te redresses, main en hanche, tends la jambe, réveille tes orteils et tu tiens. Retrouve les deux fesses à la même hauteur, pose dans ton pied au sol, pense à monter vers le haut. 4 et 5. Expire, repose, secoue un peu la jambe gauche s'il faut. Retrouve d'abord Samastitihi, les deux pieds bien au centre sur le tapis. Doucement, tu déplaces le poids du corps dans la jambe droite. La jambe gauche se fait légère et elle monte. De nouveau, tu choisis. Tu attrapes ton genou ou ton gros orteil. Ou tu essaies de tendre ta jambe. Ou tu essaies de te pencher vers ta jambe. De nouveau, ne force pas. On n'a pas fait beaucoup avant. Pose bien dans ton pied au sol. C'est le plus important, c'est ta fondation. Engage, laisse le bas du ventre se faire aspirer. Engage ta jambe, mais essaye de lâcher la fesse. Deux épaules loin de tes oreilles. Pousse un peu avec ton genou, avec ton pied dans ta main. Tire un peu avec ta main sur ton genou ou ton pied. Ce sera plus facile pour stabiliser. Tu vas voir, ça va trouver des petits moyens de rendre la position un peu plus légère. Ta prochaine inspiration, tu retrouves un tout petit peu de longueur. Tu expires, la jambe s'ouvre sur la gauche et tu regardes vers la droite. Et 5. Inspire, reviens vers l'avant. Expire, tu te penches vers ta jambe. Inspire, on se redresse, tends la jambe, main aux hanches. De nouveau, pense à monter, que ce soit la tête ou que ce soit la jambe. 3, 4 et 5. Expire, on repose, secoue un peu la jambe et on passe déjà assis. Merveilleux. Gros orteils ensemble. Inspire, posant les pieds. Main vers le ciel, tu grandis. Expire, plie un peu les jambes, plonge, laisse la tête être lourde. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos, tes épaules sont loin de tes oreilles. Expire, tu poses les mains au sol, tu marches, tu sautes comme tu veux, planche, chaturanga. Pose dans tes mains, pose dans tes pieds, inspire, tu ouvres. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir à l'avant du tapis. Évidemment, on va commencer avec la première, ou plutôt la dernière position de la première partie Navasana. Parfois, c'est considéré comme la première de la deuxième partie. Peu importe, j'ai dit que je me taisais. Amène tes mains derrière tes cuisses, vers tes genoux, allonge ton dos, penche-toi vers l'arrière, lève les pieds à la même hauteur que les genoux. Peut-être que tu lâches tes jambes, peut-être que tu tends les jambes comme tu veux, mais tu me détends ta mâchoire, tes épaules. Essaie de comprendre, de sentir que la force vient du ventre. Tout le reste, inutile. Surtout dans le visage. Regarde vers tes orteils. Imagine que tu fais une belle lettre A, mais à l'envers. Et 5. Expire, croise tes jambes. Cookie block, peut-être pas l'idéal pour celui-ci parce que ça fait un peu mal à la main, c'est pas très stable. Du coup, ou tu mets tes mains sur tes blocs ou sur ton tapis directement, juste devant les fesses, les mains à plat, c'est le plus important, s'il te plaît, fais bien attention à ça. Inspire, pose dans les mains, lève les fesses, peut-être un pied, peut-être le pied, et tu reposes. On en fait encore 2. 1, 2, 3, lâche bien la langue.
4, 5, croise, genou vers la poitrine, petite boule, main au sol, main à plat. Inspire, lève les fesses, peut-être un pied, peut-être l'autre pied, repose. Dernier, 1, 2, 3, 4, 5, croise, genou à la poitrine. Inspire, lève les fesses, peut-être un pied, peut-être l'autre pied. Repose, passe les mains à l'avant du tapis. Planche, chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, pousse dans les mains, pousse dans les pieds. Expire, chien tête en bas. Bouja Pidasana, cette fois-ci va pas trop vite. On marche ou on saute comme on veut, mais on amène les pieds à l'extérieur des mains. Essaie de descendre les fesses le plus possible, ajuste un tout petit peu tes pieds, tu peux un peu rouler les genoux de droite à gauche, rouler un peu sur les orteils et trouver une position dans laquelle tu arrives à mettre les talons au sol si c'est possible. Évidemment, tu peux toujours tricher en mettant un cookie block sous les fesses. Heureusement, c'est pas très confortable, ce qui est parfait parce que le but c'est quand même de garder du poids dans les pieds, même si ça fait mal. Oh, yes. Laisse bien les fesses descendre, amène les mains en prière. Descends les mains jusqu'à ce que tes coudes arrivent plus ou moins à l'intérieur de tes genoux. Puis tu descends les mains devant le cœur, le sternum, la poitrine, t'appelles ça comme tu veux. Tu fais une longue ligne droite entre les deux coudes. Sans qu'avec tes coudes, tu pousses dans tes genoux, mais essaie de pousser avec tes genoux dans tes coudes. De nouveau, on crée un espèce de... On utilise plutôt le point de contact. On crée une toute petite tension qui nous aide à allonger le dos, à dégager la nuque, faire plein de place. Tu pousses avec tes pieds dans le sol. Joue un peu avec tes orteils pour essayer de les détendre. N'hésite pas à avoir les orteils ou les pieds assez écartés et d'avoir même presque les orteils qui sortent du tapis, ça n'y a absolument pas de souci. Il faut trouver un petit peu la façon de mettre ses pieds pour que ce soit confortable. Laisse bien les fesses être lourdes, le ventre être long. Essaie de ne pas trop arrondir le dos, ni trop le creuser d'ailleurs, c'est un peu les deux tendances qu'on peut avoir dans cette position. Prends encore une dernière bonne respiration. Et expire, reviens poser les mains au sol et tu repasses en planche. Chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tu ouvres vers l'avant et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir, cette fois-ci toujours gracieusement. Pour la prochaine qui est Karma Pindasana, de nouveau on fait une alternative. Normalement, on met les jambes en lotus, on passe les mains dans les jambes, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, tu vas essayer juste de trouver ton équilibre sur les fesses, de plier les genoux, de les approcher le plus proche de toi possible et t'attraper tes mains devant. Si tu veux faire ressembler un peu plus à la position traditionnelle, essaie d'amener presque tes poignets ensemble et de venir poser ton menton dans tes mains. Un peu comme si tu regardais la télé bizarrement. Trouve juste ton équilibre sur les fesses pour le moment. Que ce soit comme ça ou comme ça. Toujours tu crées plein de place, tu pousses avec tes fesses dans le sol pour grandir. Et pour la prochaine, traditionnellement on met les mains l'une contre l'autre et on rentre un peu sa tête dans les mains. Tu peux essayer de faire la même chose, d'ailleurs ça marche assez bien. Essaie de créer un peu une petite tension pour que la posture tienne ensemble, tu pousses avec tes bras dans tes genoux, avec tes genoux dans tes bras, juste pour faire cette petite boule. Et ça va être ton test. On va rouler d'arrière en avant. Quand on va revenir en avant, on va essayer de retrouver son équilibre sur ses fesses. Si tu sens que quand tu roules d'arrière en avant, ça te fait mal au dos, tu peux doubler ton matelas ou mettre une couverture sur ton matelas en plus. Il ne faut absolument pas que ça te fasse mal au dos. Ou arrondir un tout petit peu plus. Tranquille, si tu ne trouves pas ton équilibre sur les fesses, c'est pas grave. Le plus important, c'est de rouler sans te faire mal. C'est ta position test pour la suite. Si dans cette position-là, ça te fait trop mal de rouler, ça te fait trop mal au dos, tu essayes une fois, ça t'a fait mal, oups, c'est bon. Et inutile pour la suite, et du coup tu pourras savoir que pour les prochaines, c'est peut-être pas non plus une bonne idée de les faire. Rentre la tête, prends une inspiration, et expire, roule en arrière, la petite boule, inspire, reviens en avant, retrouve ton équilibre sur les fesses, expire en arrière, inspire en avant, expire en arrière, inspire en avant, normalement tu lâches pas ta petite boule comme j'ai fait. Une fois que tu as retrouvé ton équilibre, tu poses les mains à plat au sol. Essaie de garder les pieds en l'air si c'est possible, ou tu poses les pieds au sol, c'est peu importe, et tu lèves les fesses. On reste 5 respirations, pieds en l'air, ou pieds au sol, ou un pied, tu choisis. 3, 4 et 5. Expire, tu reposes. Repose les mains au sol,
planche, chaturanga. Coude vers l'arrière, inspire, on ouvre et expire, chien tête en bas. Et de nouveau, tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir à l'avant du tapis pour Baddha Konasana. Inspire avec les deux jambes tendues. Et expire, plie les deux jambes pour amener les pieds ensemble. N'hésite pas à supporter les genoux par des coussins ou quoi que ce soit si nécessaire. Trouve d'abord de la longueur dans ton dos. La tendance ici, c'est toujours un petit peu de s'affaisser vers l'arrière. Pousse avec les mains pour allonger, grandir. Si cette position est beaucoup trop facile, amène tes mains sur tes pieds et essaie d'ouvrir tes pieds comme si c'était un livre. Ça va aider à tes genoux à descendre. Si cette position est trop facile, tu peux commencer à plonger et cherche avec le sternum le plus vers l'avant possible. Essaie de ne pas arrondir le dos. Ta tête n'est pas encore intéressée à rencontrer tes pieds. C'est pour la prochaine. Tu essaies surtout d'allonger. Tire tes épaules loin de tes oreilles. Tu peux aussi t'aider en mettant tes mains derrière tes fesses et pousser avec tes mains sur le sol pour tirer le sternum vers l'avant. De nouveau, tu fais plein de place dans ton dos, plein de place dans tes épaules, plein de place dans ta nuque. Mais évidemment, si te pencher en avant n'est pas du tout une option, pas de souci, tu restes ici en haut. Essaie de désarrondir le dos. 4. 5. Inspire, on se redresse. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Le bas du ventre veut reculer vers l'arrière de ton tapis. Ton sternum veut toujours aller vers l'avant. Et vu qu'il y a deux directions contradictoires, pouf, la conséquence est que tu arrondis le dos et peut-être que la tête va venir aller vers les pieds. Essaie d'arrondir le dos, non pas en haut du dos avec les épaules, mais d'arrondir le dos parce que tu aspires le bas du ventre vers l'intérieur, vers l'arrière, et que le bas du dos s'arrondit. Et puis la tête, tu la laisses tomber. Si elle tombe dans tes pieds, c'est super. Si elle ne tombe pas du tout dans tes pieds, c'est vraiment pas grave. Garde toujours les épaules loin de tes oreilles. Dans cette position-là, on a tellement envie d'arrondir que parfois on lève les épaules dans les oreilles. Toujours plein de place dans la nuque, c'est toujours la même histoire. Force pas trop tes genoux vers le sol, laisse bien la gravité faire. Pas forcer dans les hanches. 4. Et 5. Inspire doucement, on se redresse. Croise les jambes, amène les genoux vers la poitrine, garde les pieds au sol ou pas, tu choisis. Inspire, on lève les fesses, les mains sont à plat. Peut-être qu'on lève les pieds et expire, on repose. Main à l'avant du tapis. Planche, chaturanga. Inspire, ouvre dans les mains. Pousse dans les mains, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Et cette fois de nouveau, on marche, on saute pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. Upavista Konasana. Ouvre les pieds sur les côtés. Ton but, c'est pas de faire un grand écart sur les côtés, mais d'écarter les pieds à une distance comme si tu pouvais attraper l'extérieur de tes pieds. C'est un peu la même position qu'on a fait debout, mais avec les pieds, sauf que cette fois-ci, on est assis. Ça, nous, on fait les 4 positions avec les mains normalement. Inspire pour allonger ton dos. Les orteils regardent le plafond et expire, tu prends ton temps et tu avances vers l'avant. N'hésite pas à surélever le sol avec quoi que ce soit pour poser tes coudes dessus. N'hésite pas à juste rester avec les mains derrière les fesses pour tirer ton sternum vers l'avant. Ou n'hésite pas, si ton niveau est peut-être un peu plus avancé dans cette position, à essayer d'attraper l'extérieur de tes pieds. Tu peux donner la sensation à tes jambes de se faire aspirer par ton bassin. De nouveau, n'oublie pas que c'est ton sternum qui veut aller vers le sol, pas ta tête. Ta tête, elle suit le mouvement de ton sternum. Les orteils regardent le plafond. 4. Et 5. Inspire, tu redresses la colonne. Tu ouvres les bras. Tu vas rouler des os des fesses sur le sacrum. Ça va se stabiliser. Hop, les jambes vont s'alléger. Tu essaies de les garder tendues. Peut-être que tu attrapes les gros orteils. Si les jambes ne sont pas tendues, pas de souci, tu peux plier les jambes. Retrouve ton équilibre sur tes fesses. Tire avec les mains sur tes pieds. Pousse avec les pieds dans les mains. Essaie d'ouvrir le sternum vers l'avant. Si c'est trop facile, tu essaies de presque pointer les pieds, mais plus tu pointes les pieds, plus tu tires avec les mains pour tirer le sternum vers l'avant. Dès que tu vas arrondir le dos, tu vas rouler en arrière. Si tu roules en arrière, c'est que ton dos est un peu trop arrondi. Donc tire avec tes mains pour amener le sternum, la poitrine vers l'avant. Si c'est trop facile, tu lâches la tête, comme si tu étirais la gorge, tu regardes le plafond. Évidemment, si ça fait mal à la nuque, tu regardes devant toi. 4.
Et 5, expire, croise les jambes, on saute le vinyasa, on fait juste le petit hop, on lève les fesses. Tes mains sont à plat, inspire, lève les fesses, peut-être les pieds. Expire, on repose. Supta Konasana, cette fois-ci tu te couches sur le dos, de nouveau test. Si tout à l'heure quand on a roulé sur le dos, ça n'a pas été, alors tu fais pas la partie où on roule sur le dos, tu feras une fois qu'on est en l'air avec tout le monde, juste hop, ton équilibre sur les fesses. Bon, je sais pas si j'ai assez de place. Tu vas rouler sur le dos, écarter les pieds comme tout à l'heure, largeur comme c'était tout à l'heure, parce que chez moi c'est pas possible, j'ai l'étagère. Tu vas prendre une inspiration ici, peut-être garder les jambes tendues, si tu plies les jambes, c'est pas de souci. Expire, tu roules sur le dos, plie les jambes pour, si tu n'es pas sûr de la sensation sur ton dos, trouver ton équilibre sur les fesses, puis essaie de retrouver la même position qu'avant. Prendre une longue inspiration ici, on ne reste pas. Et puis expire, tu laisses les pieds tomber, et puis tu te laisses un petit peu plonger vers l'avant. Tu expires, et tu inspires, on se redresse, croise les jambes, lève les fesses, et expire, planche. Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes de nouveau pour venir t'asseoir et puis se coucher pour Supta Padangusthasana. Cette fois-ci, prends peut-être ton écharpe dans les deux jambes. Il y a deux écoles, une école qui pointe les pieds, une école qui garde les pieds flex. Tu choisis, moi j'aime bien garder les pieds flex parce que du coup ça fait exactement la même position, la seule position d'équilibre qu'on a fait d'ailleurs quand on était debout. On a levé une jambe, sauf qu'on est couché. Et puis du coup tu peux un peu comparer les différences quand la gravité joue son rôle différemment. Tu inspires, tu lèves la jambe droite vers le plafond. Si la souplesse te permet d'attraper ton gros orteil et de garder la jambe tendue, impeccable. Sinon tu amènes ton écharpe ou n'importe quoi sur ton pied et tu essaies de ne pas être en plein milieu du pied, mais plutôt de toucher la base du gros orteil. Ce sera plus facile pour toucher. Tu tiens ton foulard ou quoi que ce soit avec ta main droite, tu choisis la longueur, tu essaies d'avoir les deux, qui un peu d'énergie qui circule, donc tu n'attends pas que ça passe, tu tires bien avec ton bras, tu pousses avec ton pied, tu réveilles tes orteils, et la main gauche vient se poser sur la cuisse gauche. Prends une longue inspiration, tire bien avec le bras la jambe vers toi, et expire, essaie de venir faire un bisou à ton genou. Avec ta main gauche, va chercher loin vers ton pied gauche, c'est beaucoup plus facile. 2, pas facile avec une écharpe. 3, garde les deux fesses au sol. 4, 5, expire, tu reposes. Cette fois-ci, la main gauche vient bien sur la hanche pour caler la hanche. Inspire. Et expire, ouvre la jambe sur la droite et regarde vers la gauche. C'est plus important que les deux fesses restent au sol que d'avoir la jambe au sol. Donc relâche. Et si quand tu relâches, tu sens que ta jambe va au sol mais que tu tournes sur le côté, alors reviens, repose les deux fesses au sol et essaie de contrôler avec le ventre tes deux fesses au sol, le bas du dos, avec ta jambe gauche aussi dans le sol. Et puis tu laisses la jambe droite descendre, tu contrôles et tu gardes les deux fesses au sol. Aide-toi avec la main gauche en poussant sur ton bassin pour essayer de le caler dans le sol. Tu peux regarder vers la gauche. Le pied gauche est toujours flex. Pousse avec ton talon dans le sol, ton mollet dans le sol. 4. 5. Inspire, ramène la jambe vers le plafond. Expire, viens me faire un petit bisou à ton genou. Inspire, repose la tête. Et expire. Pose la jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, il faut ajuster ta position pour que ce soit possible. Parce que comme moi, tu es là à côté de toi, tu ajustes. Commence avec les deux pieds ensemble, comme si tu étais en Samasthiti, mais couché. Tu retrouves ton centre. Tu inspires, tu lèves la jambe gauche. Tu attrapes avec ton écharpe ou tu attrapes ton gros orteil, comme tu préfères. La main droite va sur la cuisse droite. Inspire et expire. Tire avec la main, pousse avec le pied, essaie de venir faire un bisou à ton genou. Plus tu tires avec ta main droite vers ton pied droit, plus c'est facile. Bon, plus c'est facile, on s'entend. Lève le sternum, presque comme si c'était son sternum de nouveau qui veut faire un bisou à ton genou. 4. 5. Expire, repose la tête. Inspire. Et expire, laisse la jambe gauche tomber vers la gauche, pousse avec la main droite sur ta hanche et regarde vers la droite. De nouveau, c'est égal si ta jambe touche le sol
ou pas, ou tu peux t'aider si comme moi tu touches avec ton pied un mur, pousser avec ton pied dans le mur, ça aide. D'autres sensations. Mais laisse bien les deux fesses au sol, engage la jambe droite, bas du ventre, tout est dans le bas du ventre. Si tu trouves le bas du ventre, il n'y aura aucun souci à garder la jambe gauche en l'air et garder les deux fesses au sol. L'épaule droite dans le sol, les deux épaules dans le sol d'ailleurs. 4. 5. Inspire, ramène ta jambe vers le plafond. Expire, petit bisou à ton genou. Main droite va loin vers le pied droit. Expire, inspire, repose la tête, pardon. Et expire, lâche la jambe. Ramène les deux genoux à la poitrine, masse un peu le bas du dos et roule d'avant en arrière pour venir t'asseoir. Croise les jambes, inspire, lève les fesses et expire, planche, chaturanga. Inspire, tu ouvres vers l'avant, tes mains sont bien à plat. Et expire, chien tête en bas. Et de nouveau, tu marches ou tu sautes pour les deux dernières postures qu'on va faire aujourd'hui dans cette petite partie de la deuxième partie de cette première série. De nouveau, ça va être les deux tests. On va de nouveau devoir rouler d'avant en arrière. Si c'était pas d'arrière en avant, si c'était pas ok pour ton dos, pas de souci, tu fais juste la même position, mais que sur les fesses. Tu fais pas la partie où on roule. Si c'est ok pour ton dos, la première, Ubaya Balangustasana, tu roules en arrière, les deux jambes sont tendues, elles arrivent ensemble, les jambes sont ensemble derrière la tête, et tu attrapes les gros orteils avec l'index et le majeur comme on fait d'habitude. Tu inspires ici, et tu expires, tu roules en avant, ou peut-être que tu gardes les jambes tendues, tu trouves ton équilibre sur les fesses, les jambes sont tendues ou pliées, peu importe, mais essaie d'avoir les genoux ensemble, tire avec les mains sur les pieds, pousse avec les pieds dans les mains, tire le sternum vers l'avant, regarde vers tes orteils, ou peut-être lâche la tête en arrière, c'est comme tu préfères. Et on essaie juste de garder son équilibre. De nouveau, si tu arrondis trop le dos, tu vas rouler en arrière. 4. Et 5. Croise les jambes. De nouveau, on passe le vinyasa. On fait juste le inspire, lève les fesses. Expire, repose. De nouveau, roule en arrière. Pieds ensemble. Jambes tendues. Cette fois-ci, astride peut-être l'arrière de tes chevilles ou tes mollets ou peut-être tes talons, peu importe. De nouveau, tu inspires, tu roules en avant. Oups, peut-être que les jambes restent tendues ou pas. Tu attrapes l'arrière de tes chevilles. Peut-être l'arrière de tes talons. N'hésite pas à plier les jambes de nouveau. Mais cette fois-ci, l'idée, c'est d'essayer de coller son ventre à ses cuisses. Tu colles, tu tires le sternum vers l'avant et peut-être que tu tends les jambes, peut-être que tu te couches entièrement sur tes jambes. Cette position s'appelle Urdhva Paschimottanasana. C'est la même position qu'on a fait, c'est la première position qu'on fait assis normalement, où on se couche assis sur ses jambes. Sauf que là, on est sur les fesses. Épaules loin de tes oreilles, c'est toujours la même histoire. 4. Et 5. Expire, croise les jambes. Inspire, lève les fesses. Et expire, planche. Chaturanga. Genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tu ouvres. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes de nouveau pour venir t'asseoir. On va passer le pont. On arrive aux postures finales du coup. On passe le pont parce qu'on n'a pas fait les twists. Les deux vont sont dans le paire, donc on peut passer le pont. On va juste faire la chandelle, la bougie, Sarvangasana. Aujourd'hui, la préparation sur la tête, les 3 postures de fin assise, et puis Shavasana. Donc tu te couches sur le dos, ça on l'a déjà vu. Tu amènes les pieds loin derrière la tête, n'oublie pas tes options, juste amener tes jambes contre le mur, avec tes fesses contre le mur. Pose les mains dans ton dos, lève une jambe, puis l'autre, et trouve ton équilibre. Essaie d'avoir les coudes les plus proches possibles. Pousse dans tes épaules, dégage la nuque. N'oublie pas que ça ne doit pas te faire mal à la nuque. Au contraire, du coup, s'il y a un souci, tu peux toujours descendre plus rapidement. Tes jambes sont ensemble. Tu montes tes pieds vers le plafond. Tu lèves un peu le menton si ta nuque touche le sol.
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Expire, les fesses continuent de monter, mais les pieds descendent à l'asana. Si tes pieds touchent le sol, entrelace les doigts dans le dos. Si tes pieds ne touchent pas le sol, garde bien les mains dans ton dos. Monte le dos, monte les fesses. Garde les pieds ensemble. Dégage la nuque. Sept. Et 8. Garde la Pilasana, garde les pieds ensemble et viens te boucher les oreilles avec les genoux. Cette fois-ci, le dos s'arrondit, les fesses veulent descendre vers les pieds, mais la nuque ne veut toujours pas toucher le sol. Trouver le juste équilibre. Pousse avec le haut de tes bras dans le sol. Et 8, et tout doucement tu déroules le dos pour la contre-posture, Majjasana. Tu peux garder les jambes tendues, qu'on n'a pas fait la partie où on croise les jambes. Tu peux poser une main sous une cuisse, puis l'autre, garder les jambes ensemble, pousser avec les coudes dans le sol, lever le sternum le plus haut possible, poser le haut de la tête au sol. Utilise les bras, les avant-bras dans le sol. Pas trop de poids dans la tête. Imagine que ton sternum veut monter vers le plafond. Six. 7. Et 8. Reviens poser la tête au sol. Genoux à la poitrine, masse le bas du dos, roule d'avant en arrière pour venir t'asseoir. Croise les jambes, inspire, lève les fesses et expire, repose. Shirshasana, je guide de nouveau la préparation pour la position sur la tête. Si tu es à l'aise sur la tête, pas de souci, va sur la tête. Si tu es à l'aise sur la tête, essaie de monter les jambes tendues, les jambes ensemble. Sinon, ensemble, on fait la préparation. Vérifie bien l'espace entre tes coudes, largeur de tes épaules, mains ensemble, petits doigts cachés s'ils te dérangent, les poignets se touchent, lève les fesses le plus haut possible, lâche la tête, pousse dans les avant-bras tellement que quand tu secoues la tête, ta tête touche ni tes bras ni le sol, avance les pieds le plus possible vers tes coudes pour monter les fesses encore plus haut, ensemble on inspire, on lève la jambe droite, 1, 2, secoue la tête, 3, détends la mâchoire, 4, 5, expire, pose la jambe droite, inspire, lève la jambe gauche, 1, 2, de nouveau secoue la tête, 3, 4, 5, repose le pied et tout le monde se retrouve, posture de l'enfant sur les genoux. N'hésite pas à prendre une longue expiration par la bouche si tu as mis des petites tensions inutiles quelque part. Ramène les mains au sol, retrouve la planche. Inspire en planche et expire, Chaturanga. Inspire, tu ouvres et expire, chien tête en bas. Et une dernière fois, on vient s'asseoir à l'avant du tapis. Tu trouves une position confortable, lotus, demi-lotus, pas de lotus, peu importe, pas de tension dans les genoux. Tu passes un bras dans le dos, puis l'autre. Peut-être tu attrapes l'extérieur de tes coudes. Inspire pour allonger. Et expire, tu plonges
Tu laisses la tête pendre, tu surélèves le sol en posant la tête sur un bloc ou sur n'importe quoi, sur un coussin. Tu laisses la gravité faire le travail. Il n'y a plus d'effort dans ces positions, pas comme celle-ci. Donc confortable. Hop. Et 10. Inspire, tu te redresses. Allonge le dos. Tends les deux bras. Poussez index ensemble. Allonge l'arrière de la nuque. Rentre peut-être légèrement le menton pour allonger encore un peu plus l'arrière de la nuque. Détends la mâchoire. Garde les yeux entrouverts. Regarde vers le bout du nez mais sans boucher, donc un peu plus loin. 1. 2. 8. 9. Et 10. Haute petit. Croise les jambes, amène les genoux vers la poitrine. Main à plat au sol. Lève les pieds ou pas, c'est comme tu veux, mais on lève les fesses. 1, 2, lève le menton, regarde vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repose les mains à l'avant du tapis. Planche, chaturanga. Inspire, tu ouvres. Expire, prends ton temps, étire ton dos, chien tête en bas, laisse bien la tête être lourde. Tu peux rester ici quelques petites respirations, si ça te fait du bien. Et quand c'est ok, tu marches ou tu sautes pour venir te coucher pour Shavasana. N'hésite pas à rendre ton Shavasana confortable en utilisant, tiens, on est équipé maintenant. Petit coussin sur la tête si tu veux, petite couverture si tu as pris une énorme écharpe comme moi. Ah, ce que tu veux pour être bien mis. Oh, impeccable. Et tu fermes les yeux. Tu relâches bien les pieds, les chevilles en laissant tomber les pieds sur les côtés. Tu relâches bien dans les épaules en laissant la paume des mains s'ouvrir vers le plafond. Tu relâches dans la bouche. Dans la gorge, la langue, la mâchoire, le visage. Observe les sensations du corps. Observe les sensations de la respiration. Observe tes pensées. Savoure ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Essaie de rester 10 petites minutes, si c'est possible évidemment.
plus si tu préfères, moins aussi, c'est tout à fait ok. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Pardon Rémi, j'ai de nouveau beaucoup parlé. Bon, Shavasana.